Alors, vous allez ouvrir votre manuel de lecture à la page 170 aujourd'hui pour lire un magnifique poème de Paul Éluard qui s'appelle « Dans Paris, il y a ». Donc vous allez commencer par mettre en pause pour pouvoir lire toute la page 170. Et après, on se retrouve pour en discuter ensemble. Allez, pause. Bien. Alors, il est particulier ce poème, hein? Vous avez vu? Il a une structure, il a une façon d'être écrite qui est particulière. Si je commence, dans Paris, il y a une rue. Alors, dans Paris, on sait ce que c'est. Il y a une rue. Il y en a plusieurs, effectivement, mais on choisit une rue. Dans cette rue, il y a une maison. Essayez de faire le film en même temps dans votre tête. Je recommence. Dans Paris, il y a une rue. Dans cette rue, il y a une maison. Dans cette maison, il y a un escalier. Imaginez l'escalier. Dans cet escalier, il y a une chambre. Donc, en haut de l'escalier, on se retrouve dans une chambre. Dans cette chambre, il y a une table. Très bien, on la voit. Sur cette table, il y a un tapis. Un tapis, tout le monde sait ce que c'est. Oui, un petit bout de moquette. Hein, plus joli qu'une moquette d'ailleurs. Hein. Sur cette table, il y a un tapis. Sur ce tapis, il y a une cage. Une cage, c'est pour mettre les oiseaux. Hein. Dans cette cage, il y a un nid. La fabrication de l'oiseau pour pondre ses œufs. Dans ce nid, il y a un œuf. Et dans cet œuf, il y a un oiseau. Ça y est, vous avez bien tous les éléments dans votre tête, dans le film de votre tête? D'accord. L'oiseau renversa l'œuf. L'œuf renversa le nid. Le nid renversa la cage. La cage renversa le tapis. Le tapis renversa la table. La table renversa la chambre. La chambre renversa l'escalier. L'escalier renversa la maison renversa la rue renversa la ville de Paris. Oh, c'est étrange, hein? Alors, qu'est-ce que vous avez remarqué de particulier dans ce poème? Il y a des choses particulières quand même, hein? À chaque fois, on a la même structure de phrase. Dans, il y a. Dans cette, il y a. Dans cette, il y a. Dans cette, il y a. Vous voyez? À chaque fois, on ajoute un élément et on part du grand qui est la ville de Paris, avec sa tour Eiffel. Après, on descend à une rue de Paris. Après, une maison, un escalier, une chambre, une table, un tapis, une cage, un nid, un œuf et un oiseau. On part du très grand et on va au tout petit. Vous aviez compris ça? Oui. Ensuite, l'oiseau renversa l'œuf. L'œuf renversa le nid. À chaque fois, il y a le verbe renverser. Et ici, on parle de l'oiseau qui renverse l'œuf qui renverse le nid. Donc l'oiseau, on part du tout petit et renverse l'œuf. L'œuf renverse le nid renverse la cage renverse le tapis renverse la table renverse la chambre renverse l'escalier renverse la maison renverse la rue, et la rue renverse la ville de Paris. Ici, on part dans la deuxième strophe du tout petit jusqu'au grand, alors que dans la première strophe, on est parti du grand de la ville de Paris et on est allé jusqu'au tout petit l'oiseau. D'accord? Ça, c'est la première chose. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir dans ce texte de particulier? Alors, je vous laisse chercher. Alors,
Alors, si vous n'avez pas d'idée, je vous montre. Regardez. Dans Paris, il y a une rue. Dans cette rue, tiens, on retrouve le même mot qui finissait la phrase, on le retrouve au début. Il y a une maison. Dans cette maison, ah, vous avez vu, on retrouve les mêmes mots. Maison, maison, il y a un escalier. Dans cet escalier, ah, pareil, on retrouve le même mot. Le mot qui a fini la phrase recommence au début de la phrase. La phrase suivante. Il y a une chambre. Dans cette chambre, pareil, il y a une table. Sur cette table, il y a un tapis. Sur ce tapis, je prends le dernier mot de la phrase et je le mets au début de la phrase. Il y a une cage. Dans cette cage, il y a un nid. Dernier mot de la phrase, début de la phrase. Le nid, dernier mot. Dans ce nid, hop, il y a un œuf. Dans cet œuf, il y a un oiseau. Et regardez, ça continue. L'oiseau renversa l'œuf. L'œuf renversa le nid. Le nid, on le retrouve, le mot, renversa la cage. La cage, allez, on retrouve le mot de la fin de la phrase au début de la phrase. La cage renversa le tapis. Le tapis, fin de phrase, début de phrase, renversa la table. La table, début de phrase, renversa la chambre. La chambre, début de phrase, renversa l'escalier, fin de phrase. L'escalier, début de phrase, renversa la maison. La maison, début de phrase, renversa la rue, fin de phrase. Et la rue, début de phrase, renversa la ville de Paris. Et là, regardez, Paris, on le retrouve au début du texte. Vous voyez? Il est au début et à la fin. Tiens, ça me rappelle l'histoire du chapeau, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Et c'est toujours la même histoire, n'est-ce pas? L'histoire recommence après. Alors, dans notre album qui était un texte poétique du chapeau, eh bien, on retrouve un peu la structure du poème de Paul Éluard qu'on a dans ce texte-là. Est-ce que vous avez compris comment ça fonctionne? L'année dernière, mes élèves, ils avaient dit toute la première partie, on construit, on est dans Paris, on construit une rue, on construit la maison, on construit l'escalier, on construit la chambre, on construit la table, on construit un tapis, une cage, un nid, un œuf, un oiseau. Et dans la deuxième partie, comme l'oiseau renverse l'œuf, eh bien on détruit. L'oiseau renverse l'œuf, qui renverse le nid, qui renverse la cage, qui renverse le tapis, qui renverse la table, la chambre, l'escalier, la maison, la rue et la ville de Paris. Ça va? C'est un super poème, ça. Si on n'avait pas nos chants à apprendre pour Geoffrey, je pense qu'on l'aurait appris. Alors, ceux qui sont à la maison, ils peuvent peut-être l'apprendre, hein, ceux qui restent à la maison. Ah, ça serait bien. Est-ce que ça va? Alors, maintenant, on va prendre le fichier de lecture. Le fichier de lecture à la page 76. 76, 7 dizaines, 6 unités. Et on va faire le numéro 1. Je le mets en plus gros pour que vous puissiez bien voir les phrases. Cet exercice est le même que celui que nous avons fait
à la page précédente, la dernière fois, où il fallait remettre les phrases dans l'ordre. D'accord? Donc, pour ceux qui ont besoin, j'ai en pièces jointes les phrases à découper si vous avez besoin, pour pouvoir les remettre dans l'ordre. Mais, j'ai un indice à vous donner, quelque chose de facile. C'est que, je vous ai expliqué quand on a fait la lecture, que le dernier mot de la phrase était repris au début. Le dernier mot de la phrase est repris au début de la phrase suivante. D'accord? À chaque fois, le dernier mot de la phrase, c'est le début. Après, vous pouvez vous aider du manuel si vous voulez, ou vous pouvez découper mes phrases et les remettre dans l'ordre et mettre les numéros en face. Alors, ils sont gentils, regardez, ils vous ont dit quelle était la phrase numéro 1, quelle était la 4e phrase. Dans ces phrases-là également, il y a un indice qui peut vous montrer quelle est la dernière phrase. Parce qu'on n'aura peut-être pas tout le texte. Vous savez, quand on est à la fin d'une phrase, qu'est-ce qu'on met? Et oui, on met un point, bien sûr. Ici, le point-virgule, à chaque fois, il nous dit « la phrase est presque finie, mais je vais en refaire une autre ». D'accord? Donc, vous allez mettre en pause, faire l'exercice, et on se retrouve après. N'oubliez pas, l'indice, c'est que le dernier mot commence la phrase suivante. Ça va vous aider. Allez, on se met tous en pause. Alors, voici la correction. Sauf qu'il y avait une erreur. Hein. Ici, je vous ai parlé du point. En fait, ils se sont trompés. Il aurait fallu mettre un point-virgule. L'histoire n'était pas terminée. Est-ce que vous avez bien fait comme moi? Oui? Si ce n'est pas le cas, ça n'est pas grave. Effacez et essayez de recommencer. D'accord? Alors, j'ai bien envie qu'on continue sur notre manuel de lecture. Vous allez regarder la page en face de votre lecture, la page 171. Alors, vous allez regarder ce qu'il y a comme dessin et lire ce qu'il y a dessous. Donc, il faut que vous vous mettiez en pause, bien sûr. Bien, alors, qu'est-ce qu'on voit? Ici, on voit une forêt, un arbre, un trou, un nid avec des œufs, un hibou et une puce. Et puis, on va lire le début des phrases. Vous avez lu, je pense que vous avez lu, parce que maintenant, tout ce qui passe sous vos yeux, vous le lisez. Dans une forêt, il y a un arbre. Dans cet arbre, il y a... Tututut. Dans ce trou, tututut. Dans ce nid, tututut. Sur ce hibou, tututut. La puce renversa, tututut. Est-ce que cela vous fait penser à quelque chose? Et oui, bien sûr, ça nous fait penser au poème de Paul Éluard qu'on vient de lire. Bien sûr, on est d'accord. Alors, il faudrait qu'on écrive ce qui manque dans les tututut. Alors, à votre avis, je pense que je vais créer encore dans le cloud de notre classe, toujours dans le même espace de travail qui est le manuel de lecture, un petit dossier qui s'appellera « J'invente un poème ». D'accord? Et ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est que dans
cet espace de travail, vous écriviez votre poème en remplaçant les 3 petits points par des mots. Dans une forêt, il y a un arbre. Dans cet arbre, il y a... Qu'est-ce que vous mettriez? Il y a... N'oubliez pas, le premier mot de la phrase d'après finit la phrase précédente. Il y a un trou. Dans ce trou, il y a un nid. Dans ce nid, il y a... Alors, des œufs, oui, mais qui va couver les œufs? Hein, c'est le parent des œufs. Dans ce nid, il y a un hibou. Sur ce hibou, il y a une puce. Première partie du poème. Et après, on va déconstruire ce qu'on vient de construire. Hein. Comme dans le poème de Paul Éluard, on construisait toute notre ville jusqu'à l'oiseau. Et après, on a détruit tout ce qu'on avait monté de l'oiseau jusqu'à la ville de Paris. Ça veut dire que dans la deuxième partie du poème, on va commencer par l'image de la puce, après celle du hibou, après celle du nid, après celle du trou, après celle de l'arbre et après celle de la forêt. Et regardez le début de la deuxième partie. La puce renversa vous avez compris? Et vous allez remonter les images jusqu'à la forêt. Donc là, j'attends vraiment sur l'espace de travail votre trace écrite du poème que vous avez inventé, comme celui de Paul Éluard. D'accord? Mes yeux se régalent à l'avance de voir ce que vous allez écrire. Bien. Alors maintenant, vous allez écouter. On passe à la partie écriture de lettres. Vous allez écouter ce que je vous raconte. Je vais vous parler des lettres muettes. Les lettres fantômes. On en connaît déjà plein, n'est-ce pas? Mais en voici d'autres. Il rit avec un T, mais tu ris avec un S. Il mange avec un E, mais tu manges avec un S. Et tous ensemble, que font-ils? Ils rient avec ENT et ils mangent avec ENT. Ces mots-là ne sont jamais contents. Ils se cachent derrière. Ils se cachent derrière leur déguisement. Je répète. Il rit avec un T, mais tu ris avec un S. On l'entend? Le T et le S? Non. Il mange avec un E, tu manges avec un S. Est-ce qu'on entend le S? Non. Et tous ensemble, que font-ils? Ils rient avec ENT. Est-ce qu'on entend? Ah, ici on ne dit pas riant, hein? On dit il rit. Et il mange avec ENT. On ne dit pas il mangeant, parce que EN ça fait on est d'accord. Ici il mange. On n'entend pas. Ces mots-là ne sont jamais contents, ils se cachent derrière leur déguisement. Alors, voyons de quoi est-ce que je parle.
à votre avis? Alors, rit et rit là. Il rit et tu ris. Est-ce qu'on peut faire il rit ou tu ris? Vas-y, fais ri. Ah oui, je vous entends faire. Ha 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 ha. Et oui. Donc tu, c'est quand je te parle, ris. Et il rit. Pardon. Il rit. Au singulier, hein, on a vu ça, il. Hein. Et il rit. Vous avez vu qu'on met ENT à la fin ici, là? Donc, rit, c'est un mot qui veut dire ce que l'on fait, n'est-ce pas? Comment ça s'appelle un mot qui dit ce qu'on fait déjà? Ça s'appelle un... Oui, c'est comme être, quand on a vu hier. Ça s'appelle un verbe, bien sûr. Est-ce que vous connaissez le verbe qui est en pyjama? Quand on dit tu ris ou il rit et il rit? Le pyjama de ce verbe-là? Quel est-il? Le pyjama, c'est rire. Ça, c'est son pyjama. Et après, il met des déguisements. Dans notre histoire, ils disent qu'il se cache derrière un déguisement. Donc, quand tu te déguises avec tu mets un S à ri. Quand tu te déguises avec il, tu mets un T à ri. Et quand tu te déguises avec il au pluriel, tu mets ENT à ri. Et c'est pareil pour mange. Tu manges avec un S. Il mange avec juste un E. Il, au pluriel, mange avec ENT. Fantôme. Alors, les déguisements, les costumes, ce sont ça. Quel est le pyjama? Pas facile hein, à trouver. Hein. Le pyjama de tu manges, il mange, il mange. C'est... Et oui, c'est manger. D'accord? Donc, ces mots-là sont des verbes. Quand le verbe dort, il est à l'infinitif. Et on dit qu'il est en pyjama aussi. Et ensuite, il prend un costume à chaque fois qu'il change de personne. Tu avec un S, il avec un E, il au pluriel, ENT. On dit qu'ils sont conjugués. Ça va aller? Oui, ça va aller. Alors, vous allez retrouver le petit texte sur votre manuel à la page 173. Et vous allez pouvoir après regarder le tableau. Le tableau qui dit « Je lis, il rit ». Je vois la lettre T, mais je ne l'entends pas. D'accord? Dans tu ris et tu manges, je vois la lettre S, mais je n'entends pas la lettre S. Et dans il rit et il mange, je vois bien ENT, mais EN pour nous c'est bien en, mais ici je ne l'entends pas. Ce sont les terminaisons des verbes, d'accord? Et vous avez la même chose ici. Alors ici, j'entends en dans doucement. Doucement, ça n'est pas un verbe, d'accord? Mais je n'entends pas en dans il parle. Parle, je peux le faire. Doucement, je ne peux pas le faire. Donc, parle est bien un verbe. D'accord? Alors, ici, je sème une petite graine. Ne vous inquiétez pas. Cette petite graine, elle va pousser au CE1. Et au CE1, vous comprendrez tout. Ici, je vous montre juste qu'à la fin du mot, à la fin de ce mot-là, le verbe, on n'entend pas en. D'accord? Ensuite, vous allez prendre votre fichier de lecture à la page 77, la page qui est en face de ce qu'on a fait. Et dans le numéro 5, vous allez entourer
les lettres muettes. Juste le numéro 5, vous entourez les lettres muettes. On met en pause et on se retrouve après. Allez, voici la correction. D'accord? Donc vous savez maintenant, comme vous êtes des bons lecteurs, que certaines lettres sont muettes et qu'on ne les dit pas. Mais ne vous inquiétez pas, vous retravaillerez tout ça au CE1. Eh bien, notre leçon de lecture est finie pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien tout compris, hein? Et j'attends vos poèmes, d'accord? Allez, à plus tard.